Salut, voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Et bien voilà cette petite vidéo aujourd'hui pour simplement vous parler du futur projet sur Georges en poésie. Et ce prochain projet, c'est un livre audio. Pour rappel, des livres audio, j'en ai déjà fait. J'avais d'abord commencé par Guerre de Louis-Ferdinand Céline, ensuite j'ai fait Londres du même auteur, que j'ai terminé en août de l'année dernière. J'avais eu un accueil génial de votre part, puisque j'ai totalisé quelque chose comme 20 000 vues sur le livre audio, avec une audience régulière de 200 à 300 personnes sur chaque épisode. Donc c'était vraiment la meilleure expérience et de très loin que j'ai eu sur cette chaîne. Et donc j'étais là à me creuser la tête et à me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer dans ce vaste, champ de mine qu'est la littérature, mine de rien, pas que la littérature française d'ailleurs, la littérature mondiale. Il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très bon, il y a du très mauvais, et puis il y a l'embarras du choix. Alors j'ai pas mal réfléchi, ça fait plusieurs mois que j'y pense. J'avais pensé présenter L'étranger d'abord de Camus, et puis j'ai trouvé que le livre, j'adore Camus, j'aime beaucoup ce livre, mais c'est un petit peu froid, à mon goût en tout cas, à dire, à mettre en voix. J'ai pensé au Joueur d'échecs de Stefan Zweig, mais c'est extrêmement court. J'ai pensé au Parfum de Patrick Süskind, à Pulp de Charles Bukowski. Voilà, vraiment beaucoup de choses qui me sont venues en tête, et à chaque fois, je refeuilletais le livre, j'étais pas convaincu. Bon, voilà. J'ai fini par faire un sondage sur la chaîne et j'ai eu un abonné, Fab Belmont, qui m'a proposé, qui m'a dit mais pourquoi pas Le Sang Noir de Louis Guillou. Alors je vous avoue que sur le moment, ça a été plutôt un double point d'interrogation, puisque j'avais jamais entendu parler ni de cet auteur, ni de ce livre. Alors je me suis un petit peu renseigné sur Louis Guillou. Qui c'est Louis Guillou ? Eh bien Louis Guillou, c'est un auteur français qui est né fin 19e en Bretagne, à Saint-Brieuc. Je ne vais pas vous faire toute sa biographie, mais grosso modo, voilà, fin 19e, 1899, Saint-Brieuc. Il a donc vécu la Première et la Seconde Guerre mondiale, il a été particulièrement marqué par ça, évidemment. Il a gardé un engagement politique antifasciste très fort. Il a été ami avec Albert Camus, André Malraux, qui admirait son travail. Et il a reçu au cours de sa vie le prix Renaudot, il a reçu le Grand Prix de l'Académie française, il a reçu le Grand Prix national des lettres, enfin j'en passe et des meilleurs. Un gars ultra décoré, ami avec des chouettes personnes, qui a de chouettes opinions politiques, et où il est Louis Guillou dans la littérature française contemporaine, nulle part. Et donc c'est un peu un oublié, un outsider, et moi ça en général, ça me plaît. L'idée, c'est voilà, de vous faire un petit peu découvrir son univers, de déterrer un peu une œuvre littéraire qui est méconnue du grand public. Et ensuite, le deuxième point d'interrogation, c'était ce livre, Le Sang Noir. De quoi ça parle ? Eh ben, ça parle finalement un petit peu de la vie de Louis Guillou, forcément, comme tous les auteurs, il s'en est inspiré. Donc on se trouve dans une sorte de petit village imaginaire qui rappelle un peu Saint-Brieuc, le village de l'écrivain, je le rappelle. Et on va suivre l'espace d'une journée, et oui, c'est original, on a 550 pages, mais ça ne dure qu'un jour. On va suivre les itinéraires de divers personnages. Le personnage principal, c'est Cripure, qui est donc un professeur de philosophie, de son vrai nom François Merlin. Et Cripure, c'est un personnage tout de suite qu'on peut identifier comme un peu pathétique, tragique, tragicomique, ce qui d'ailleurs résume assez bien le livre. Tout le livre est tragicomique. Et donc voilà, on suit les aventures de Cripure, ou peut-être plutôt les mésaventures, je devrais dire, qui est raillé par ses élèves, qui est mal intégré à la petite ville où il habite, qui est trompé par sa femme, qui s'apitoie sur lui-même sans cesse, il est dans l'atermoiement perpétuel, le pauvre Cripure, sur sa vie, sur son amour perdu. À côté de ça, vous avez Nabucé, qui est une espèce d'intello complètement narcissique, hypocrite au possible, vous voyez la vipère, quoi. Et puis vous avez toute une brochette de personnages comme ça, qui sont des sortes d'intellos, tous un peu hypocrites, qui sont restés à l'arrière, pendant que la vaillante jeunesse française va se faire étriper au front. Et tous, rêvent un peu de gloriole, subliment la guerre, une espèce de France de l'arrière, quoi, peuplée d'hypocrites, de cuistres, un tableau drôle et pathétique de l'époque. Et au milieu de tout ça, bien sûr, vous avez aussi quelques très beaux personnages, bien plus positifs, on n'est pas que là-dedans, notamment Lucien, qui justement lui décide de fuir toute cette débilité, de ne plus se battre et de se barrer, et qui lui est plutôt un personnage de bon sens. Et vous avez Simone aussi, qui va feindre en fait d'être amoureuse d'un type assez imbu de lui-même aussi, qui s'appelle Kaminski, et Simone va un peu utiliser ce gars-là pour qu'il l'emmène à Paris à ses frais, et ensuite, elle taille la route, elle veut être libre, indépendante et faire ce qu'elle veut.
Et en plus de tout ça, le style est beau. Moi j'aime bien ce genre de style assez épuré, c'est-à-dire qu'il arrive à être drôle et pittoresque sans en faire des caisses, quoi. Donc à nouveau, merci Fab Belmont pour ta superbe proposition. Je l'ai saisi au vol et j'en suis ravi. Pour celles et ceux d'entre vous donc, qui connaissent Le Sang Noir de Louis Guillou, j'espère que voilà, je réussirai bien à retranscrire ce monde, cet univers, à le faire vivre, à l'habiter et à vous le restituer le mieux possible, à ne pas trahir le texte, hein. C'est toujours le cœur, l'essentiel de ce que je fais sur cette chaîne. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, eh bien, n'ayez pas peur, venez découvrir le texte, moi je vais essayer de vous le faire vivre au mieux, et sincèrement, c'est incroyable. Moi je vous le dis comme je le pense, j'ai pas lu tout le livre, hein, j'ai lu à peu près les 3/4, mais je comprends pas que Louis Guillou, que Le Sang Noir ne soit pas plus connu, ne soit pas absolument central. On parle sans cesse de Proust, de tous ces grands auteurs-là, de Zola, d'Hugo, enfin... Toujours un peu les mêmes, et bon sang, où est Louis Guillou, quoi, clairement. Je trouve que ce livre devrait être absolument central dans la littérature française, on devrait en parler très souvent. Malheureusement, on ne le fait pas, donc voilà, je suis ravi de vous faire découvrir ce texte, et j'espère que vous allez être emballés. D'autant que si vous avez aimé me suivre sur Londres et sur Guerre, il n'y a pas de raison que ce livre audio-là vous déçoive, enfin, j'espère. Le calendrier sur Le Sang Noir, pour l'instant tel que je l'envisage, ça devrait être 2 à 3 épisodes par semaine, ils feront tous entre 10 et 15 minutes, et grosso modo si je peux me fier à peu près à la quantité de travail que m'a demandé Guerre et Londres, je pense qu'on est parti pour à peu près 6 mois d'aventure. Sur ce, merci beaucoup à toutes et tous de me suivre dans mes histoires. N'hésitez pas éventuellement à soutenir ma chaîne si vous le souhaitez. Le tout premier lien en description, c'est pour soutenir mon travail ici, quelques euros, ce que vous voudrez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures poétiques. Salut!